voulons lui dire merci. Amen. Voilà pourquoi je vais nous demander, nous allons nous tenir debout et dire chacun merci à Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix, dire merci à Dieu de l'opportunité, de la grâce qu'il te fait? Dis-lui merci. Trouve une raison pour dire merci à Dieu. Il dit rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, pour toutes choses, pour toutes choses, pour la vie qu'il t'a donnée, pour le fait qu'il t'ait amené jusqu'ici. Tu as même pris un transport, tu es venu en toute sécurité. Dieu t'a gardé, il t'a protégé. Dis-lui merci alors qu'il te permet de te présenter dans sa maison. Seigneur, merci pour ce privilège et pour cette grâce que nous avons alors que tu nous admets dans ta présence. Nous avons quitté nos maisons, nous avons emprunté, Seigneur, des transports, nous avons marché et nous sommes arrivés en ces lieux en toute sécurité. Nous te disons merci pour cela. Et merci parce que toi, tu nous donnes l'opportunité éternelle, oh mon Dieu, de venir dans ta maison, de jouir de ta présence. Éternel Dieu de gloire, merci pour le temps que nous allons passer devant toi. Et merci, éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Laisse, oh mon Dieu, que chaque détail de cette rencontre soit sous ton contrôle et que tu nous fasses énormément du bien en visitant chacun de nous et en nous accordant, éternel, par ta grâce, à gagner, à bénéficier, de sorte qu'à la sortie de ces lieux que chacun dise, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a fait du bien. C'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. 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 Jésus disait, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est au milieu de nous ce matin? Est-ce que nous pouvons donner un accueil chaleureux avec des acclamations et des cris de joie? Un accueil vibrant et chaleureux à Jésus qui est présent au milieu de nous ce matin, qui est disposé à nous faire du bien. Il est ce Dieu grand que nous voulons célébrer. Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Et nous voulons chanter ce cantique qui dit combien Dieu est grand. Alléluia. Clamons ensemble et chantons ensemble. Combien Dieu est grand.
notre Dieu ce matin. D'âge en âge, il reste le même. Il est le Dieu puissant, il vit. Le temps lui est soumis. Et nous voulons le célébrer. Le Dieu grand et puissant. Digne de louange et d'adoration. Tous ensemble, d'âge en âge, il vit. D'âge en âge, le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et voyons tous combien Dieu est grand. Oh, il est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et voyons tous combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chante encore, son nom est tout puissant, digne de louange. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Encore une fois, son nom est tout puissant, digne de louange. Son nom est tout puissant, digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Voyons tous combien Dieu est grand. Alléluia. Il est le Dieu grand qui marcha sur les eaux et qui réveilla les morts. Nous le célébrons ce matin. Tu es grand, ô Seigneur, Dieu très saint. Tu marchas sur les eaux, réveilla les morts. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Chantons ensemble, tu es grand, ô Seigneur. Tu es grand, ô Seigneur, Dieu très saint. Tu marchas sur les eaux, réveilla les morts. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Chante encore une dernière fois, tu es grand. Tu es grand, Seigneur, Dieu très saint. Tu marchas sur les eaux, réveilla les morts. Tu règnes en majesté, tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi, tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tu es grand, 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 oh, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, chante encore, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Écrit sur notre Dieu est grand. Tout ce qu'il a marqué comme empreinte sur l'histoire est grand. Et crois en les grandes choses que Dieu peut faire dans ta vie.
Les démons tremblent en ta présence. Les démons tremblent en ta présence. Que Dieu puisse nous servons. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Tout ce qui est écrit sur toi. Tout ce qui est écrit sur toi est bon. Les démons tremblent en ta présence. Comment? Les démons tremblent en ta présence. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant, c'est bon. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire et alléluia. Tout ce qui est écrit sur toi. Tout ce qui est écrit sur toi est bon. Oh, tu es grand, tu es grand. 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 Oh, tu es grand. Tu es grand. Worship you today. Tu es grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, tu es grand. 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 Oh, tu es grand. Tu es grand. Worship you today. Tu es grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus le prince de paix, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus la manne cachée, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yahweh. Hallelujah.
Est-ce que les voix peuvent s'élever pour bénir le Seigneur? Est-ce que Mingo Eko Tomba Mapona Kopamba la Kolo na Biso? On a Koloba Alléluia, Hosanna. Loué soit Dieu. Zamena Biso Tomba, moi soit beaucoup, moi soit Kemo. Il le mérite. Il le mérite. Oh, nous te louons ce matin, Seigneur. Nous te louons ce matin, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour le privilège d'être dans ta maison. Le privilège d'être dans ta présence, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Reçois notre reconnaissance au notre Dieu. Reçois notre adoration, Seigneur. Ce matin, nous venons près de toi, qui est le prince de paix, qui nous apporte la paix même dans les temps de trouble. Que les biens t'attendent ma passe, Yahweh. Tozoreli qui est pas inayo. Tozorabopé qui est pas inayo. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pesa bisoli sous mon pémi, la tombe, alléluia, Yahweh. Voilà, toi, y est pas inayo. Pesa bisoli sous mon pémi. Voilà, toi, y est bien, alléluia, Hosanna. Pesa bisoli mon pémi, kolo. David disait, je m'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Alors que nous avons chanté, alléluia, Seigneur, délivre-nous de nos ennemis. Délivre-nous de ceux qui nous tourmentent. Pesa biso bo pemi, pesa biso kimia Yahweh. Ozali nzambe na nguya. Ozali nzambe ayo kaka mabondeli. Yango na mabota pe bato ebele bayake pai na yo. Oh, écoute nos prières ce matin. Écoute les voix qui s'élèvent vers toi ce matin. Yo kama bondeli ya bato bazali kochela o mitema pe bateleli ona tokwa lelo. Balobi ete yo ndo zali elikira na bango. Balobi ete yo ndo zali makasi na bango. Oh Yesu telema. Oh Yesu telema. Yesu telema. Nanguya pe na kembo na yo. Telema nanguya pe na kembo na yo koro. Yo ndo tombo la kamoko e koro. Zwana yo lokumu, zwana yo kembo. Kombo na yo. Ele kinyoso.
Zonga simate, Yeshua kende liboso elongo na yo. Yaka, yaka sala kolo. Salana bobo inanga. Yaka, salana bobo inanga. Bobo na yo, est-ce que ce cantique peut être ta prière ce matin? Demandez à Jésus de venir et d'agir dans ta vie. Est-ce que quand vous allez libérer dans la tombe à l'élo, vous allez aller soigner à personne à mon nayo. Oso masibate na molimo. Kacho kende koso nele la yeshi. Aïe à personne à mon nayo. Nele la yeshi na tombe à l'élo. Azanzambe na pawa. Azanzambe na molimo. Azanzambe wa yoka na pawa. Kaebi kotombo la mokwei. Tikate yesu atombo la tombe à l'élo. Pousse tes cris de joie et acclame le Seigneur si tu crois qu'il est capable d'agir et de changer toutes choses. Alléluia, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange. Le Dieu admirable, le Dieu inébranlable, celui qui est incomparable. Nous voulons le louer ce matin. Pousse Tu guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi.
comme toi, Seigneur. Oui, dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Oui, comme toi. Ah, hey, Dieu admirable. Yes. Oh yes. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, acclame le roi, go, yes, ah. Hallelujah. Oui, Dieu admirable, dans nos surpasse tout Dieu de miracle. Oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ce matin? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ah, yes, alléluia. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est simple. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, oh, oh. Alléluia. Tu es le Dieu admirable. Est-ce que tu peux danser pour la gloire de Jésus? Au rythme de la chorale. Incomparable. Tu es le Dieu admirable, incomparable. Est-ce qu'on peut danser au rythme de la chorale? C'est simple. Oh, tu es le Dieu admirable, incomparable. Tu es le Dieu admirable, incomparable. Oh, tu es le Dieu admirable, incomparable. Est-ce que vous avez l'air Milolo atikali na ndako sasa? Milolo, Milolo, Milolo. Alléluia. Oh, je choisis Jésus-Christ dans ma vie. je choisis Jésus-Christ dans ma vie. Oh, je choisis Jésus-Christ dans ma vie. Je choisis Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Oui, je choisis Jésus-Christ dans ma vie. Je choisis Jésus-Christ dans ma vie. Oh, ne jamais reculer, jamais reculer. Toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Jamais reculer, jamais reculer.
Jamais reculer, toujours avancer. Jamais reculer, toujours avancer. Alléluia. Louez-le, 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 louez-le. Yahweh batera kabana na yo. Yahweh batera kabana na yo. Ape wate Yahweh, Alléluia. Ape wate Yahweh, Alléluia. Oh louez-le, louez-le, Alléluia. Ta force, que Dieu soit le Dieu grand qui te garde et qui te préserve. Azali Nzambe monene otorito kumbambela na tango. Nzambe na ngai mosusu azali te. Oh Dieu, nous sommes devant ta grandeur, Sauvé, il m'a sauvé.
Seigneur, merci. Kolo matondi. L'honneur et la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places. Salutations et bénédictions à tous. Les dangers de la rétrogradation, c'est des messages que nous avons commencé depuis un temps. Et les premiers dangers qu'on avait mentionnés, c'était les dangers de s'éloigner de Dieu. Et les risques d'être abandonné par Dieu. Le deuxième danger que nous avons vu, c'est le risque de connaître des souffrances personnelles. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le troisième danger, c'est le risque de devenir néant. Le risque de devenir néant. Nous avons montré la rétrogradation sous tous ses aspects et nous avons énuméré quelques vérités sur la rétrogradation. Mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Jérémie chapitre 2, le texte qui va nous aider à avoir une pensée tournée vers ce que Dieu dit lui-même. Nous allons nous lever pour faire la lecture des 5 premiers versets de Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être qu'eux-mêmes néants. Amen. Amen. Nous allons nous limiter là. Reprenons nos places. C'est un texte qui nous montre comment Dieu décrit et déplore la rétrogradation de son peuple. La rétrogradation spirituelle de son peuple. Et il nous fait voir une observation au verset 5 où il dit que les enfants d'Israël sont allés après les choses des néants pour n'être que eux-mêmes néants. Nous avons défini la rétrogradation spirituelle comme le fait que quelqu'un qui était debout puisse tomber, quelqu'un qui a péché et ne s'est pas relevé. Et nous avons montré aussi que la rétrogradation spirituelle, c'est aussi une personne qui était en train de servir Dieu, qui ne le sert plus de la même manière. C'est ce qui nous a amené à penser aux 3 formes de rétrogradation spirituelle. Il y a la rétrogradation morale, doctrinale et professionnelle.
La rétrogradation morale, c'est dans la conduite. Quand quelqu'un ne se conduit plus comme il devait se conduire normalement en tant que chrétien. Donc, il s'agit d'une personne qui savait comment se conduire et qui se comportait bien, mais désormais, il commence maintenant à mal se conduire. Une personne qui avait abandonné certaines choses et qui commence à les reprendre. Des mauvais comportements qu'il a repris l'habitude encore de faire. J'aimerais qu'on me donne un bon son avec les micros, s'il vous plaît. Là, on est en train de me pousser pratiquement à crier, c'est ce qui n'est pas bien. Augmentez le volume de mon micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, cette rétrogradation spirituelle, comme nous l'avons vu, ça peut être donc dans la conduite. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez faire la part des choses. Il y a ceux qui sont encore païens, qui sont venus à l'église, mais ils n'étaient pas vraiment convertis. Nous, on a cru qu'ils étaient convertis. Alors, ils sont rentrés dans les mal. Non, là, il ne s'agit pas de la rétrogradation. Là, en fait, ils ont enlevé seulement le masque qu'ils avaient. Donc, l'hypocrisie a fini. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne se sont jamais convertis. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la conversion. J'ai écrit un livre sur la nouvelle naissance. Ce livre ici sur la nouvelle naissance nous parle de comment une vie normale commence avec Dieu. On ne commence pas la vie avec Dieu quand vous commencez à prier. Vous pouvez prier, mais tout le monde prie. Mais une vie spirituelle ne commence que le jour où vous faites ce que Jésus a dit, le jour où vous naissez de nouveau. De la même manière, nous sommes nés physiquement, nous devons naître spirituellement. Et comment ça s'opère? C'est le jour où vous vous repentez sincèrement de tous vos péchés et vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Et c'est le jour où vous êtes né de nouveau. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de dire « Je me suis converti à telle année ou à tel autre mois ». Il y a une différence entre la nouvelle naissance et la conversion. J'ai essayé d'éclairer ça ici. Si vous avez besoin de ça, j'ai éclairé ça ici. La nouvelle naissance est quelque chose que toi tu ne peux pas faire. La nouvelle naissance est quelque chose que Dieu opère. C'est le miracle que Dieu fait de changer la nature de quelqu'un. Pas les habitudes, la nature. Exactement. Tu étais quelqu'un qui avait un cœur qui était tourné vers le mal et maintenant tu es quelqu'un qui a un cœur qui est tourné vers le bien. Donc c'est Dieu qui a changé les cœurs. C'est pour cela l'une des définitions de la nouvelle naissance, c'est le changement de cœur. Et tu ne peux pas changer de cœur toi-même, c'est Dieu qui change le cœur.
Maintenant, la conversion, c'est le côté humain. C'est ce que toi tu fais pour que la nouvelle naissance ait lieu. Le fait que toi-même tu décides de quitter le monde, d'abandonner le monde pour venir à Dieu, c'est ce que toi tu fais. Alors, si vous voulez connaître un peu les différences, c'est que la nouvelle naissance, comme la naissance, elle est instantanée, c'est un événement. Piche, tu nais de nouveau. C'est un seul jour où tu nais de nouveau. Le jour où Dieu fait les miracles. Mais la conversion peut prendre le temps. Et la conversion n'est totale que le jour où tu nais de nouveau. Et ce sont des personnes qui sont réellement nées de nouveau qui peuvent rétrograder. Donc c'est-à-dire ils avaient changé de vie. Ils avaient changé de vie et ils sont revenus maintenant à l'ancienne vie. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas changé de vie, mais qui ont laissé un peu de vie. Ici, j'ai montré la différence entre la vraie repentance et la fausse repentance. Écoutez, j'ai toujours utilisé une expression pour aider à comprendre c'est quoi la repentance véritable. Imaginez que j'ai ce papier mouchoir dans ma poche et que je suis en train de marcher. Et pendant que je marche, je voulais faire sortir quelque chose. Si tu vois ça, tu vas dire quoi? Si tu es un bon monsieur, tu vas dire quoi? Tu vas m'appeler. Tu vas me dire quoi? Eh monsieur, s'il vous plaît, vous avez fait tomber. Et puis je vais dire quoi? Merci. Je reprends. Mais si je viens pendant que je suis en train de marcher, j'arrive quelque part et je me rends compte que j'ai ça. Je fais comme ça. Et je pars. Maintenant lui me voit. Il me dit, oui monsieur. Oh Neko. Qu'est-ce que je vais dire? Non. Merci. J'ai jeté ça. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils n'ont fait que tomber les péchés. Mais ils n'ont pas abandonné les péchés. C'est ça qui fait que le jour où on lui dit, hey, regarde, il va dire merci. Donc dès qu'il y a une tentation qui vient, il dit, c'est un peu comme certaines personnes, ils ont laissé tomber la cigarette ou l'alcool. Les jours où il y a l'alcool ou la cigarette, ils vont dire, oh, merci. Ils peuvent même regarder à gauche et à droite, ils disent, oh, d'accord. Ce qui fait que certains sont saints ici à l'église. Mais seulement leur téléphone n'est pas sain. Leur téléphone n'est pas sain. Parce que il y a des choses ils ont laissé tomber. Mais maintenant, qui est un rétrograde? Un rétrograde, c'est un vrai converti qui avait jeté vraiment les péchés. Mais bizarrement, il rentre encore dans ça. Quelqu'un qui avait commencé à servir Dieu en abandonnant les idoles. Mais il revient à ça. Je donnais toujours tout cet enseignement, je vous donne quelques vérités avant de donner les dangers de la rétrogradation. Aujourd'hui, je vais vous donner une seule vérité.
Et la vérité que je vais vous donner, c'est que beaucoup de ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont rétrogradé un jour. Ils ont rétrogradé dans leur vie. Beaucoup de ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont rétrogradé dans leur vie. Et comme nous allons le voir, ce n'est jamais sans danger. Ce n'est jamais sans danger. Le premier exemple que nous avons, c'est Abraham, notre père dans la foi. On nous dit qu'à un moment donné, il y eut famine à Canaan et Abraham est descendu en Égypte. Abraham est descendu en Égypte. Et c'est là en Égypte où Abraham est parti. Il a quitté là où Dieu l'avait placé. Il a quitté. Et c'est là en Égypte, les amis, que Sarah, sa femme, a été prise par un autre. Et c'est là en Égypte que Abraham est allé prendre aussi Agar comme servante. Toutes les décisions que vous prenez pendant que vous êtes rétrograde, ce sont des décisions qui vont avoir des conséquences graves dans votre vie. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que je dis? Les décisions que vous prenez pendant que vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu, ce sont les décisions qui vont être graves pour votre avenir. Et je voudrais ajouter quelque chose. Les relations que vous tissez pendant que vous n'êtes pas au beau fixe dans votre relation avec Dieu, toutes ces relations peuvent être très dangereuses pour votre avenir. Vous voyez, dans les moments où ta vie n'est pas bien avec Dieu, c'est en ce moment-là que généralement tu prends certaines décisions ou tu tisses certaines relations. Il y a des gens dont tu ne serais jamais devenu proche si tu n'avais pas rétrogradé. Mais maintenant, en rétrogradant, tu as tissé des relations avec eux. Sache que ce sont des gens qui vont être des épines pour toi plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention aux choses, aux décisions que tu prends dans tes moments de faiblesse. Et les relations que tu te fais dans tes moments de faiblesse. C'est Agar qui finalement est devenu le problème dans la famille d'Abraham. Et pour avoir amené son neveu Lot là-bas en Égypte, même Lot s'est égaré. Attention, il y a des rétrogradations qui ont des répercussions sur toute la famille. Le deuxième exemple d'un rétrograde que nous pouvons voir, un rétrograde spirituel, c'est Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, à partir de là où il était, et de tisser une relation spéciale avec lui, Lot a suivi Abraham. Lot s'est attaché à Abraham et au Dieu d'Abraham. Dans les épîtres de Pierre, on nous dit que Lot, cet homme juste, tourmentait son âme. Quand il voyait tous les péchés de Sodome et Gomorrhe, Lot a été un homme juste. Mais il s'est fait qu'il a choisi d'aller habiter dans un mauvais endroit. Là où il y avait les péchés. À Sodome et à Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui l'a amené à choisir comme ça? La Bible dit qu'il a vu que Sodome et Gomorrhe étaient comme les plaines arrosées, comme les jardins de Dieu de l'Égypte.
Donc il a été influencé par les moments de la rétrogradation de son père ou de son oncle Abraham. Et il a fait des mauvais choix. Et qu'est-ce qui va arriver à Lot? Lui qui était riche en s'attachant à Abraham, il a perdu la richesse. Il a perdu la femme. Il a perdu des enfants. Il a perdu la bénédiction. Et il n'a eu que comme solde de la vie malédiction. Le troisième exemple que j'aimerais citer, c'est Elimelech dans Ruth. Ruth chapitre 1, vous allez lire, on parle d'un homme riche, Elimelech, qui a pris sa femme Naomi et leurs deux enfants, Kiljon et Maclon. Et ils sont partis. Et ils sont partis où? À Moab. Ils ont quitté Bethléem, la maison de pain, pour partir à Moab, un pays maudit. Ils ont abandonné les dieux d'Israël pour aller dans les lieux maudits. Et la Bible nous dit que Elimelech est mort, Kiljon est mort, Maclon est mort, et Naomi est restée veuve. Et elle n'avait plus rien avec elle. Le quatrième exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de David, qui est appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, quand Dieu cherchait une personne qui avait son cœur, c'est David. Et il a pris David, il a établi roi. Mais à un moment donné, David a rétrogradé. Au lieu d'aller en guerre, au lieu de servir, il a été distrait. Il est tombé en adultère avec Bersheba. Bersheba. Et David, non seulement il est tombé en adultère, il a même commencé à mentir. Et jusqu'à ce qu'il a tué même les maris de Bersheba. Tous les troubles dans la vie de David sont venus à cause de ces péchés-là. Il n'y avait plus de paix dans la vie de David et dans sa famille à cause de ces péchés-là. Un autre exemple que je peux prendre dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple des apôtres de Jésus. Quand on a arrêté Jésus, on a dit que tous l'ont abandonné. Nous pouvons prendre aussi l'exemple exceptionnel de Simon-Pierre. Lui, il a trahi Jésus 3 fois. Lui qui pouvait avoir des révélations spéciales de Dieu, lui aussi, il a trahi Jésus. Un autre exemple est celui dans Apocalypse 2 de l'église d'Éphèse. Jésus dit, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il parle à toute une église. Et il dit, c'est que je contre toi, donc contre l'église. Et c'est ça qui fait que j'aimerais que nous puissions faire la distinction entre plusieurs types de rétrogradation. Il y a des rétrogradations individuelles. Il y a des rétrogradations individuelles où toi-même tu rétrogrades spirituellement. 2. Il y a des rétrogradations familiales où toute la famille rétrograde.
3, il y a des rétrogradations collectives. Par exemple, un groupe de gens, ils rétrogradent comme les disciples de Jésus ont rétrogradé. Et 4, il y a les rétrogradations de toute l'église. Donc toute l'église. Quand nous parlons de la rétrogradation, chacun doit d'abord commencer par voir sa propre vie. Et chacun doit aussi voir sa famille. Chacun doit voir aussi son groupe dans lequel il est. Et chacun doit regarder aussi la vie de l'église. Il y a des gens parmi nous ici, tels que nous sommes là. Il y a des gens qui authentiquement étaient des chrétiens. Mais aujourd'hui, ils ont tellement rétrogradé. Et il y en a qui ont vraiment reçu l'appel de Dieu pour les servir. Ils savent qu'ils doivent servir Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne font rien. Ils ne font rien. Il y a des gens ici, individuellement, s'il observe sa vie, tout ce que ça compte pour lui aujourd'hui, c'est seulement 2 heures de culte à l'église le dimanche. Point barre. Donc quand il observe sa propre vie, il n'y a que le dimanche où il vient à l'église. Mais autrefois, il savait qu'il fallait servir Dieu. Il pouvait aller à l'église, il pouvait servir, il pouvait faire ceci, il pouvait faire ça. Et il y en a d'autres tels que nous sommes là. Ils ne peuvent rien faire si tu ne le forces pas à servir. Et il y en a quand tu lui parles, ce temps-là il commence à servir. Après il baisse. Ça c'est la rétrogradation. Il y en a d'autres, c'est familial. Tel que ça se passe dans leur famille, c'est fini. Au premier service ici, j'ai donné des exemples. Je vais vous dire déjà, pour vous qui n'êtes pas mariés, s'il y a un grand obstacle au service de Dieu, c'est le mariage. Très peu de gens montent spirituellement après le mariage. La majorité tombe. C'est pour cela l'apôtre Paul disait à celui qui veut servir Dieu correctement que c'est mieux pour la personne de ne pas se marier. Parmi les tests les plus forts pour la consécration et l'évolution dans les ministères, c'est le mariage. C'est pour ça même parmi les excuses des disciples de Jésus, l'un était venu dire, je viens de me marier. Le mariage peut être une bénédiction comme une malédiction pour ton service de Dieu. Déjà le mari ou la femme que tu épouses peut te tirer bas. Et au moment où je suis en train de parler, il y en a qui doivent être conscients et dire que depuis que je suis marié, je ne sers même plus. Ou je ne sers pas Dieu comme je l'aurais voulu. Et d'autres, c'est l'affaire familiale. Donc vous êtes dans une famille où c'est tout le monde qui s'est arrangé. Donc nous sommes... Hein? Écoute, il y a des familles qui sont ici. Quand il s'agit de partir au travail, demain lundi, ça sera la mobilisation générale. Allons vite au travail. Mais pour venir à l'église, c'est la mobilisation familiale pour être en retard. Maintenant, dites-moi, pourquoi vous êtes venu en retard?
Peut-être tu vas parler comme Adam. La femme que tu as mis auprès de moi. Ce n'est pas la femme que Dieu a mis auprès de toi, la femme que tu as épousée toi-même. Je crois qu'après Adam, Dieu ne donne plus de femmes aux gens. Parce que la première à qui Dieu a donné une femme directement l'a accusée. Et il y a des rétrogradations familiales. Au premier service, j'ai parlé de certaines personnes qui ont quitté l'église pour une raison ou une autre. Même les enfants pleuraient. Nous ne voulons pas quitter l'église. Parce que les enfants étaient même des serviteurs ou des servantes de Dieu ici. Mais aujourd'hui, ces enfants sont nulle part. Nulle part. Vous savez, quand quelqu'un quitte l'église, j'ai toujours été curieux. Parce que généralement, quand quelqu'un quitte l'église, c'est qu'il n'a pas trouvé quelque chose de bon. Normalement. Alors, moi, quand quelqu'un quitte l'église, je suis très attentif. Pour apprendre qu'est-ce qui ne va pas à l'église pour qu'on arrange ça. Je suis toujours très curieux. Et tout ce que j'attends, c'est de voir que la personne qui a quitté l'église est devenue trop fort spirituellement. Comme ça, je vais regarder sa vie et dire, ah, voici les choses que je vais corriger. C'est ce qui a fait que ça, en plus de 22 ans de cette église, ceux qui nous ont quittés sont devenus des grands bishops, des grands pasteurs, c'est ça? Hein? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui nous a quittés et qui est devenu un archevêque? Je n'ai pas vu ça. Si vous avez un peu une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, regardez ceux qui nous ont quittés. Ils ont toujours des choses qu'ils veulent nous reprocher, mais pourtant rien dans leur vie ne montre qu'ils sont en train de faire des percées. Et pourtant, moi, je ne les condamne pas. Je continue à observer pour voir qu'est-ce qu'il y a eu de bon en eux que nous n'avons pas eu pour qu'on arrange. Il y a certaines personnes qui sont parties en disant oui, je vais partir. D'autres n'ont même pas averti, ils sont partis. Mais même ceux qui ont averti, même ceux qui n'ont pas averti, je les regarde. Je regarde attentivement pour dire, ah, qu'est-ce que je dois arranger ici? Pourquoi ils sont partis? Parce que c'est surprenant. Des gens avec qui vous mangez, vous buviez, vous parliez, et puis un jour, il prend la décision de vous abandonner. Mais attention, quand tu prends la décision d'abandonner, et surtout quand tu prends cette décision avec toute ta famille. Et il y a des rétrogradations collectives. J'ai vécu dans cette église ce qui est arrivé avec les apôtres. Donc à un moment donné, ils disent, oh non, 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 allons-y, allons-y, tous abandonnés. Il y a des groupes, il y a des gens ici, ils sont amis à l'église, non pas parce qu'ils sont amis pour avancer dans les choses de Dieu, mais ils sont amis pour commencer à critiquer. Ils font ce qu'on appelle dans l'église les partis politiques. Il y a des groupuscules qui se trouvent dans l'église qui n'ont rien de spirituel que de nuisible. Donc, tel frère se retrouve avec tel autre frère, telle soeur se retrouve avec telle soeur, telle maman. Et généralement, ce sont des mamans. Oh oui, des papas aussi. Des papas qui se consolent en ne faisant rien à l'église. Hein, ils ont toujours un peu quand ils se retrouvent là. Et des femmes qui se retrouvent pour faire le gossip,
gossip en français, je sais, c'est pas. De critiquer, commérage, de critiques. Elle se retrouve pour critiquer dans des groupuscules. Donc vous êtes en train de rétrograder collectivement. Watch well. Regarde bien qui tu es, la personne avec qui tu es. Et ne te lie jamais avec quelqu'un qui ne te fait pas monter spirituellement. Ne te lie pas, ne te mets pas en amitié. Même s'il est frère, même s'il est serviteur de Dieu, ne sois pas ami de quelqu'un dont l'amitié et la fraternité te fait baisser. Vous êtes toujours là pour trouver des choses mauvaises dans l'église et pour ne pas travailler. Ne sois pas... écoute. Ce qui est bizarre, l'entrée en enfer ne se fait pas en groupe. Et quand Dieu commence à frapper, il ne frappe pas toujours en groupe. Hein. Et l'échec de ta vie n'est pas l'échec de sa vie. Il y a des gens, j'aimerais te donner comme conseil, débarrasse-toi d'eux à partir d'aujourd'hui. Tu ne m'aides pas à avancer. Tu n'es pas en train de m'aider à avancer. Au contraire, tu me tires bas. Tu me tires bas. Tu n'es pas un bon ami. Tu n'es pas un bon ami. Tu n'es pas un bon ami. Tu n'es pas un bon frère. Tu n'es pas une bonne soeur. Tu n'es pas une bonne soeur. Quand on se retrouve avec toi, ce n'est pas prions pour l'église. Non, quand on se retrouve avec toi, tu vois tel responsable, tu vois les pasteurs, tu vois les pasteurs, tu vois les pasteurs. Tu vois les pasteurs, tu vois maman pasteur, j'ai été choqué cette semaine d'apprendre quelque chose de grave que quelqu'un a dit sur moi. Quelqu'un a dit sur moi que je suis sévère. Que je crie sur les gens comme on crie sur les enfants. Mais cette personne qui raconte ces choses sur moi, mais c'est quelqu'un qui m'appelle toujours papa. Pourquoi tu m'appelles papa? Tu ne veux pas que je crie sur toi comme un enfant? Et il dit à une autre personne, ne fais pas... écoute, attends, continue. Tu vas voir le jour où il va crier sur toi comme on crie sur un enfant. Écoute. Je veux que tu saches une chose. Si tu ne veux pas que je crie sur toi comme on crie sur un enfant, tu ferais mieux d'aller dans une autre église. Cherche une autre église. Parce que le jour où brutalement on se retrouvera que tu as fait quelque chose sur lequel je dois crier sur toi, je crierai sur toi sérieusement et brutalement. Le souverain sacrificateur est mort. Élie est mort. Parce qu'il a toléré le mal de ses enfants. C'est vous qui êtes, quand vous me regardez, vous voyez toujours que je souris. Il faut être proche de moi. Vous saurez comment je peux être brutal. Et tu fais quoi? Qui serais-je? Quel genre de pasteur serais-je? Molle. Hein? Il te voit dans les mal, il te laisse. Va chercher un autre pasteur. Un berger a toujours, un berger n'a jamais un couteau dans sa main, mais un berger a toujours un bâton et une houlette. Un berger sans bâton n'est pas un bon berger. Et le bâton du berger, ce n'est pas seulement pour compter les brebis, mais c'est pour corriger les brebis.
Si vous avez un responsable spirituel qui ne vous corrige pas, il est médiocre. Et je ne suis pas le genre d'enfant, je ne suis pas le genre de parents, quand il voit un enfant faire le mal, il prend toujours le bâton. Hé toi, et puis les enfants savent qu'ils lèvent toujours le bâton, ils frappent pas. Donc, au lieu de me critiquer en bas, je te l'ai dit ouvertement. Au lieu d'aller décourager les gens, dites à tout le monde, nous dans notre église, si tu viens là-bas, si tu fais une bêtise, le pasteur va te corriger sévèrement et puis brutalement. Je suis déjà en train de faire un enseignement que je donne à mon épouse. Elle va commencer ça bientôt sur la discipline dans l'église. Et quand on aura enseigné ces choses, donc là, on tourne encore la page de l'église. Hein? Mon père spirituel venait d'être là. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Il venait d'être là, il était au premier culte. Nous sommes entrés au bureau. Et il était en train de me reprocher sur quelque chose. J'étais comme ça. Autrefois, quand mon père spirituel me parlait, il me voit, je pleure. Il me dit, si tu n'avais pas pleuré, j'allais savoir que tu n'es pas un vrai serviteur. Comme ça. Il m'a fait des reproches sur quelque chose, je vais partager avec toi, mais je l'ai écouté, c'est un père. Et je l'ai écouté calme. Et je ne dirai jamais. Et ça n'a rien à voir avec un péché. Rien. Et un père, il est comme ça. Alors, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Il y a quelqu'un ici certainement qui va dire aux gens sur le pasteur. Il y en a certainement. C'est pour ça que j'en ai parlé. Et j'ai toujours dit, n'allez pas dire aux gens, non, le pasteur, quand il prêche, il jette aux gens des pierres. C'est même mon objectif en venant. Donc quand je viens, je cherche à vous jeter des pierres. Si je ne vous jette pas des pierres, pourquoi vous êtes là? Donc vous voulez que vous êtes là et puis je suis en train... attendez. Okay. Je vais prêcher aux fleurs. Attention au danger de la rétrogradation. Non, je ne prêche pas aux fleurs, c'est à vous. Ma prière, il faut que quelque chose te touche toi. Et s'il y a une pierre qui tombe sur toi, ça, ce n'est pas un problème. Que tu sois content ou pas, ça, c'est moi, je suis content. Moi. Donc, quand une pierre tombe sur toi, moi, je dis, ça y est. C'est que j'ai écouté Dieu. Si je prêche depuis que j'ai commencé jusqu'à la fin, et puis tu n'as pas été touché personnellement, pourquoi tu es venu? Là, tu as raison de me critiquer. Les pasteurs prêchent des choses qui ne me concernent même pas. Et là même, je trouve que tu dois même quitter l'église parce que tu viens à l'église, on prêche des choses qui ne te concernent pas. Je dois te toucher. Et je prie que le Seigneur me donne quelque chose. Et quand une pierre tombe, que ça te fasse mal. Que tu changes.
hâte de commencer à aller faire les commérages, d'aller faire des histoires sur les pasteurs, les responsables. Tu vas aller raconter les histoires sur les responsables qui ne sont pas normaux. Moi-même, les pasteurs qui les ai nommés, je sais qu'ils ne sont pas normaux. Il y a des choses qui doivent changer. Et si toi tu veux les critiquer, sois plus saint et plus juste que eux. Mais ne t'associe pas, même si ce sont les anciens de l'église. Je les ai trouvés à l'église. C'est eux qui ont assis-toi. Je les ai trouvés à l'église. C'est eux qui ont. Mais si tu vois que ce sont des personnes qui, au lieu d'avancer, reculent. Oh, mais comment vous êtes là, ça fait 20 ans? Mais moi, je travaille avec plus de zèle. Et ils te disent, oh, ça commence toujours. Ça commence pas comme ça. Dites-leur, ça commence comme ça et ça monte fort. Si tu as baissé, je ne vais pas baisser. Ne vous laissez pas baisser par ceux-là que vous avez trouvés. J'ai vu une nouvelle génération que Dieu nous a donnée. Sachez que c'est le fruit des prières. Nous avons vu beaucoup de personnes rétrogradées. On les a exhortés. Ils ne veulent pas. Et il y a une nouvelle génération que Dieu a donnée. Maintenant, les anciens veulent. Oh non, vous savez, personne n'est responsable de quelqu'un qui a plus de feu que lui. Dans la course dans les ministères, il y a des ouins et des ex-ouins. Et il y a aussi des professionnels non ouins. C'est Renan Bonke qui nous a aidé à comprendre ça. Quand Goliath s'est levé, pendant 40 jours, les soldats entraînés, quand Goliath s'est levé, il fouillait. Les soldats professionnels. Mais David qui n'a pas été un soldat professionnel. Je voudrais dire à un jeune, la saison pour les jeunes dans cette église a déjà sonné. Amen. Merci de t'être élevé. Tu seras parmi les grands. Merci de t'être élevé. Tu seras parmi les grands. Oh, asseyez-vous. Ouais. Des professionnels pendant 40 jours. Dès que Goliath se lève. Et il y avait aussi un ex-ouin qui n'a rien fait. Mais quelqu'un qui n'était pas professionnel, mais qui était ouin. David. C'est pour ça. Je veux dire à la nouvelle génération qui a été devenue, moi-même étant de la nouvelle génération, ne vous laissez pas décourager par les Eliab, les grands frères qui vous disent, je connais la malice de ton cœur. Tu veux faire l'évangélisation, tu veux aller dans les cellules, tu veux faire ceci. Nous aussi on le faisait. D'ailleurs, ne les écoutez pas. Ne vous associez pas à ceux qui sont en train de rétrograder. Il y a quelque chose depuis que je suis devenu chrétien qui me fait tout. C'est une chose que Dieu a convaincu à mon esprit. Il m'a toujours dit, on ne suit jamais un véhicule en stationnement, tu vas te cogner. Amen. Je n'ai jamais su. C'est ça qui fait que si tu t'arrêtes dans la vie, je te dévie. Si je te suis, je vais me cogner et je vais m'arrêter. Prends la décision. Toute personne que tu vois s'arrêter et ne pas évoluer dans la foi, dévie-les. Amen. Quelle sagesse. Dévie-les. Et je vais t'ajouter une autre sagesse. Tu cours, ne sois pas derrière quelqu'un qui marche.
il va te ralentir. Pour parvenir à tout ce que Dieu a prévu pour toi dans la vie, si tu marches, tu n'arriveras pas. La vie chrétienne, c'est une course. Les meilleures personnes avec qui courir, ce ne sont même pas ceux qui courent avec toi. Ce sont ceux qui sont plus rapides que toi. Ceux qui font des plus grands pas que toi. C'est la raison pour laquelle un sage dans la vie cherche toujours les plus grands. Ceux qui font des pas de géant. C'est alors que tu seras forcé. Jusqu'à ce que tu identifies ceux qui vont plus vite que toi. Tu risques de croire que tu vas vite. Et pourtant tu allais très lentement. Vous savez, je n'oserais pas dire qu'en une année, nous avons implanté 10 églises. Alors qu'en 20 ans, on n'a pas pu implanter 10. Mais en une année, pourquoi? J'ai trouvé des gens qui sont en train d'implanter en une année des centaines. Et j'ai rencontré quelqu'un qui en une année a implanté 10 000 églises. C'est ce qui fait que même après avoir implanté 10 églises, je trouve que je n'ai rien fait. Jusqu'à ce que tu identifies ceux qui courent plus vite que toi, tu vas augmenter ta vitesse. Et tu ne sauras même pas que tu as déjà augmenté tes réalisations. Dans la vie, sois ami de ceux qui te challengent. Pas l'ami de ceux qui te stagnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu identifies une relation qui te bloque dans la vie, débarrasse-toi de ça. La sagesse voudrait que tu examines chaque relation et que tu ne maintiennes que les relations qui te propulsent. Et si quelqu'un te dit qu'il veut s'attacher à toi, regarde si ce n'est pas pour te retenir. Fais comme ça. Tu te débarrasses. Tu te débarrasses de tous ceux qui veulent s'accrocher à toi pour te retenir. N'oublie pas. Il est possible avec Dieu. Lorsque un ex-ouin n'aura tué que 1000, que toi tu tues 10 000. Je voudrais dire à la génération, je sens qu'il y a quelqu'un qui est de cette génération. Je suis aussi de cette génération. De la génération qui font plus que leur père. Quand je suis entré dans les ministères, même mon père biologique avait fait aussi les ministères. J'ai compté le nombre de pays où il a prêché. J'ai compté le nombre de pays où il a prêché. J'ai déjà dépassé. Mon père spirituel venait d'être là. Même lui-même, il est fier de ce. Il dit toujours qu'il est fier de ce que je fais plus que lui. Mais je vois une personne ici. La même grâce coule sur sa vie. De faire plus que tes pères. Je n'ai pas senti un amen. Je n'ai pas senti cet amen.
Dans mon esprit, je ne sens pas la main de quelqu'un qui se débarrasse de toutes les personnes mauvaises. Amen. Avancer dans la vie. Je prie que tu aies la grâce de ne jamais être influencé négativement par quelqu'un. Qu'aucune relation ne t'amène à la rétrogradation. Amen. Si quelqu'un veut s'attacher à toi, qu'il soit une personne qui aime Dieu, qui prie Dieu, qui s'éloigne du péché et qui sert Dieu avec un zèle plus fort que ton zèle. Vous savez que je suis un homme spirituel. Je ne sens pas quelqu'un en train de percevoir ce que je suis en train de dire. Je ne sens pas ça. Combien j'aurais voulu que vous puissiez comprendre ce que je dis. Et ce que je suis en train de dire ici, je ne m'adresse pas aux foules. Je m'adresse aux personnes authentiquement connectées à Dieu. Et qui se disent, je ne me laisserai distraire par personne. Et je ne me laisserai, écoutez, je ne me laisserai distraire par personne. Je ne me laisserai ralentir par personne. Est-ce qu'il y a une telle personne? Retiens la date d'aujourd'hui. Plusieurs qui disent avoir commencé avec toi, tu les dépasseras. Amen. Il y a une personne ici. Tu n'as pas besoin de 5 ans. Il y a un pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Peut-être vous le verrez si Dieu le veut. Il a siégé avec nous. Il a siégé avec nous dans le staff de Bishop Dag Ewalmis. J'étais assis avec lui. Ces pasteurs qui siègent avec les pasteurs qui sont devenus pasteurs il y a 30 ans. Il y a des pasteurs parmi nous qui sont devenus pasteurs il y a 40 ans. Un même est devenu pasteur il y a 50 ans. Mais ces pasteurs siègent avec nous alors qu'il est devenu pasteur qu'il y a 3 ans. 3 ans. Ne te laisse pas influencer. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me pousse à dire à une personne pendant ce culte. Ne te laisse pas influencer par les véhicules qui sont vieux, rouillés et qui n'évoluent plus. Tu n'as pas besoin de connaître tout ce qu'ils connaissent. Tu as besoin d'être avec les dieux qui connaît toutes choses. Amen. J'ai envoyé un enfant en mission. Il vient de m'envoyer un voice. Il m'a envoyé le voice hier la nuit que je n'ai pas écouté. Et il me dit comment pendant qu'il priait, il était en train d'utiliser un des rendez-vous matinal. Il me dit, papa, je priais avec toi. Avec les rendez-vous matinal, il m'a donné les numéros. J'ai prié avec toi et il dit, pendant que je priais, voici ce que l'Esprit de Dieu a commencé à me dire. Ce que l'Esprit de Dieu était en train de lui dire. Comme ça. Mais lui, il dit comme ça. Mais moi, je vois ça dans la Bible.
Donc il n'avait pas nécessairement besoin d'avoir la connaissance que c'est ça dans la Bible, c'est ça dans la Bible, c'est ça dans la Bible. Mais Dieu lui a donné. Écoute, je vais dire une personne appelée ici. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir les connaissances que les vieux ont. Tu as besoin d'avoir les dieux de toute connaissance. Amen. Ne te laisse pas influencer. Dieu dit, reprenez place. Dieu dit, quel mal vous avez trouvé en moi pour aller vers les choses de néant et ne devenir que néant. Tout celui qui abandonne Dieu devient néant. Lot a abandonné Dieu. Il a perdu tout. Écoute. Ta rétrogradation ne te paiera rien de bon. Au contraire, ta rétrogradation te retirera tout de bon. Tout ce qu'il y avait de bon en toi, ça va te retirer. Quand Lot s'est attaché au Dieu d'Abraham, il a commencé à aller de richesse en richesse, de gloire en gloire. Il est devenu rien. Et toute bénédiction qu'il pouvait y avoir dans sa vie est devenue malédiction. Il a même laissé une génération maudite. Je vous ai donné l'exemple d'Elimelech, cet homme riche qui a tout perdu, pour avoir abandonné Dieu. Je ne vais pas parler de Samson. Samson, l'homme fort, qui était devenu même comme un jouet. Parce qu'il est tombé entre les mains de Delilah. Il a perdu la vue. Je reviendrai sur ça. Il a perdu la vue et il a perdu la vie. Il est devenu rien. Et dans Jean chapitre 21, on nous parle, à partir du verset 1, on nous parle de Pierre et les autres apôtres qui après la mort de Jésus, encore une fois, Pierre dit aux disciples, je veux pécher. Et ils le suivent. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de pécher, ils ne prirent rien. Écoute, abandonne Dieu. Abandonne le travail de Dieu pour aller chercher ailleurs. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tout ce que tu fais loin de Dieu ne peut pas te profiter comme ce que tu fais avec Dieu. La petite histoire. Comment Jésus a rencontré Pierre? Un jour, il est venu. Il a demandé à Pierre, donne-moi ta barque pour que je puisse pêcher. Vas-y là-bas. Donne-moi ta barque pour que je puisse pêcher. Je puisse prêcher. Et il a prêché avec la barque de Pierre. Et après il leur a dit, avancez en plein eau, jetez le filet. Et ils ont jeté le filet. Ils ont eu une grosse quantité de pêche, de poissons. Et c'est alors que les Pierre et les autres ont commencé à suivre Jésus. Et quand ils sont venus à Jésus, Jésus leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Promotion. En anglais, on parle de redemption and lift.
En anglais, on dit rédemption, élévation. Donc quand tu es sauvé, c'est pour l'élévation. Quand Dieu t'a... Écoutez, il n'y a pas un meilleur appel dans la vie, une meilleure vocation que la vocation de servir Dieu. Et à un moment donné, pendant qu'ils avaient tout laissé avec Jésus, ils n'ont jamais manqué de quoi manger. Et un jour, Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus lui a donné la réponse. Sois tranquille. Celui qui a quitté pour moi, il l'aura ressenti ici, sur la terre et dans l'avenir. Mais Pierre retourne à la pêche. Chez nous, il y a une expression qui cherche. Toi, tu es toujours dans les qui cherchent. Au lieu de servir Dieu. Et Pierre a entraîné les autres. Ils n'ont rien eu. Jésus est revenu. Lisez l'histoire, vous allez rire. Quand Jésus est arrivé, la pêche est redevenue encore miraculeuse. C'est alors que Jean a compris que c'était Jésus. Il dit, c'est Jésus. Inclus Jésus dans ton travail. Et tu verras. Mais éloigne Jésus à cause de ton travail. Et tu verras. Et vous savez ce que Pierre a fait? Il a sauté dans l'eau. Il a dit que je suis nu. Donc Pierre, les grands Pierre qui ressuscitaient les morts, les grands Pierre qui commençaient qui guérissaient les malades, les Pierre qui chassaient les démons, a repris la pêche nue. Oui, c'est que la rétrogradation peut faire de quelqu'un. Pierre qu'on envoyait prêcher, il reprend la pêche nue. Que Dieu me garde. Qu'un jour que vous puissiez me voir en train de faire la pêche nue. Hey! Toi que Jésus a déjà élevé, toi que Jésus a continué à commencer à élever, et tu veux encore rétrograder et aller dans les choses inutiles, tu abandonnes le ministère. Tu abandonnes. Vous savez, quand Pierre était envoyé par Jésus, la Bible dit, dans chaque maison qu'il allait, on les recevait. Il est rentré dans la pêche. Nu. Voyez, rétrogradé, tu deviens néant. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont perdu leur dignité. Moi, je connais des serviteurs de Dieu. Je les regardais là. Et quand ils prêchaient, j'écrivais. Aujourd'hui, je prêche, ils écrivent. Et ils sont devenus rien. Chaque fois que tu rétrogrades, tu abandonnes ta vie de prière, ta vie de sanctification, ta vie de service de Dieu. Tu abandonnes la bonne voie de Dieu. Tu deviens néant. Inclinons nos têtes dans la prière. S'il y a quelqu'un qui est là, qui dit, Seigneur, je dois réparer ceci dans ma vie. Lève-toi. Tu es chrétien. Tu te dis, il y a quelque chose que je dois réparer. Lève-toi et prie. Lève-toi. Toi-même prie. Toi-même prie. Tu te dis, je ne vais pas rétrograder. Lève-toi et prie. Merci à vous qui êtes debout et qui êtes en train de prier. Tu regardes ta vie. Tu te dis, il y a quelque chose à réparer. Répare ta vie. Répare ta vie. Répare ta vie.
Parle à Dieu. Si tu es un chrétien, je n'ai pas besoin de t'apprendre. Si tu es chrétien, je n'ai pas besoin de t'apprendre à prier. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Yes. Prie toi-même. Toi-même, prie. Dieu dit, je me souviens de ton amour. Je me souviens comment tu m'aimais autrefois. Comment tu étais consacré. Comment tu avais l'amour pour moi. Mais tu as baissé. Parle à Dieu. Autrefois, tu priais sans qu'on te force. Aujourd'hui, il faut qu'on t'entraîne. Il faut qu'on te bouscule. Il faut qu'on te suive. Parle à Dieu. Les ailes que tu avais pour faire des sacrifices pour Dieu, est-ce que tu as encore ces mêmes ailes? Est-ce que tu as encore les mêmes ailes? Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à verser les larmes pour le travail de Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives pas. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Est-ce que tu veux parler à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu veux parler à Dieu aujourd'hui? Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Ô Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi, seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Que ta parole est vraie. À Dieu toi-même. Regarde ta propre vie. Chacun regarde sa propre vie. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. Seul, je ne suis rien.
Reprenez place s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'est votre première fois de venir dans la maison du Seigneur. S'il vous plaît, faites-nous signe de la main. Oh, gloire à Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous qu'on vous reçoive s'il vous plaît. Est-ce que vous... Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur présence? Merci Papa. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et nous croyons que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Le Dieu que nous prêchons pas un homme ici, nous prêchons Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'église d'une personne, même si nous appartenons dans la communauté des assemblées de Dieu, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Et nous vous avons annoncé Jésus. Et nous voulons vraiment vous recevoir particulièrement à la fin. Venez vous asseoir ici. On va parler à la fin de toutes choses. Vous allez vous asseoir ici pendant 2-3 minutes. On va parler avec vous et on va vous libérer. Vraiment, soyez encore les bienvenus dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reprenez place. Reprenez place. Merci maman. Merci beaucoup. Soyez bénis. Chacun va prendre son offrande, sa dîme que nous avons amenée au Seigneur. Prenons nos offrandes, notre dîme. Prends ton action de grâce, prends ton offrande de prophète, tout ce que tu as amené, tout ton don pour la mission, prends cela. Père, reçois ce que nous t'avons amené. Et que chaque main qui va se poser dans les paniers de ton trésor soit des mains bénies. Toutes les personnes qui ont déposé aussi leur dîme dans la semaine, qui ont donné leur offrande, bénis-les, Seigneur. Nous voulons, éternel des amis, que ta parole s'accomplisse. Tu as dit donner et il vous sera donné une mesure serrée, précieuse, secouée qui déborde. Seigneur, que chaque membre de cette église vive les débordements financiers. Seigneur, qu'il aille au-delà de ses moyens, qu'il aille au-delà de ses besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenez vos offrandes dans les paniers. J'ai quelques communiqués à vous donner. J'ai quelques communiqués à vous donner, après quoi je laisserai au pasteur qui a la charge des autres annonces pour ces cultes de les apporter. D'abord,